je suis toute jeune dans cette expérience de la nature. Voilà, de mon échange avec la nature, voilà, j'ai 3 ans, j'ai juste 3 ans. Chez moi, j'avais même pas de plantes vertes, j'avais rien du tout. Je pense que c'est très important d'appréhender ça comme une expérience de vie qui, dans sa continuité dans le temps, va nous permettre d'apprendre à mieux nous connaître dans notre rapport avec la nature. C'est un peu comme quand tu as un enfant, tu tombes enceinte, tu n'as aucune idée enfin, tu as une idée vague de ce que peuvent être les parents, d'être un parent, parce que tu as eu des parents toi-même, mais tu sais qu'il y a des choses que tu ne veux pas reproduire, ou des choses... Mais en final, ce sont tes enfants qui vont t'apprendre à devenir de bons parents. Et pour ça, il faut tout le temps se remettre en question. Et moi, mon rapport à la nature, c'est ça. C'est-à-dire, elle est là pour me permettre me remettre en question dans mon quotidien, dans ma manière de me nourrir, de vivre, de dormir. Voilà. Moi, j'aime ce qu'elle a à m'apprendre sur moi-même, la nature. Ça, c'est un truc. Et que je suis encore toute, toute jeune, quoi. C'est une belle découverte. Plus que tout concept d'écologie, qui on est, nous, voilà, en tant qu'humain sur Terre. Voilà, c'est vraiment bien. Voilà, ensuite, le potager. Alors, moi, j'avais lu un bouquin qui est bien. Alors, je ne connais plus le nom de l'auteur, c'est Petit traité du jardin punk. Et après, c'est plus dans l'idée de s'approprier du terrain vague en ville et d'en faire du jardin partagé, du potager, d'apprendre à connaître les plantes sauvages, etc. Donc, il était pas mal parce que faut faire avec ce qu'on a sur le... Faut pas acheter des trucs, des bacs, des machins, tout ça. Donc, il y a la notion du mouvement. C'est-à-dire que tu vas faire ton jardin, tu construis ton jardin en disant bon, je vais faire mon potager là, en te disant que ouais, mais c'est pas pour toujours. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément le faire de manière pérenne, hein, mais toujours dans l'idée que c'est à réadapter. C'est vrai que l'idée de... C'est pas tant l'eau qui me dérange que l'eau potable. D'utiliser l'eau potable qui est un peu pénible. Donc, moi, l'idée avant tout du toilette sèche, c'était pour éviter d'utiliser de l'eau potable. Voilà, c'est un traitement qui est lourd, c'est une consommation de dingue. Nous, on est arrivé à utiliser, là, on est à 1 m3 d'eau par mois, par personne. Et jardin compris, hein. Donc c'est pas beaucoup. C'est pas, on est à 60 m3 d'eau, on est 4. Et des fois, on est 8, 9 dans la maison. Et on a fait la cabane avec de l'eau du robinet. Donc, enfin, le mélange terre-paille et tout ça. Donc ça, c'est quand même... Donc il y a ça. Parce que l'eau, c'est quand même... quand tu dois aller la chercher à la source là-bas, t'en consommes pas 36 000, quoi. C'est que... Il y a toujours ce côté de la fontaine de jouvence, des Trente Glorieuses, où on est dans une abondance comme ça, et que au bout d'un moment, tu réfléchis, tu te dis, ouais, mais enfin, ça, c'est fini. Enfin, c'est fini. Je vais essayer de penser les choses différemment, et c'est un luxe. La douche chaude, d'eau chaude, c'est un luxe. Et si tu prends comme un luxe, tu as vraiment un plaisir de ça. Le chauffage est un luxe. Voilà, enfin, mais c'est un beau luxe, hein. Enfin, il ne s'agit pas de renoncer à ça, mais c'est de le considérer comme tel. L'eau qui sort du robinet, que tu peux boire, c'est un luxe, il faut le considérer comme tel. Donc c'est moi, la nature, c'est ça, c'est me retrouver face à la vraie valeur des choses. Et Ferdinand et Nathan, quand ils ont commencé à faire leur cabane, d'abord ils avaient réussi à créer du lien tout autour d'eux, ils avaient rencontré plein de gens, et pendant qu'ils construisaient, les gens venaient, et ils commençaient à discuter, et on s'aperçoit de l'enthousiasme des gens, en tout cas des randonneurs, des cyclistes, des promeneurs, des gens qui aiment la campagne. Il y a un vrai enthousiasme par rapport à ce genre de création. C'est-à-dire, ah ouais, c'est super, mais c'est beau en plus, ah, mais c'est du travail, beaucoup de travail, quoi. On est sur de l'essence, quoi. L'essence à la nature.
enfin, voilà, notre rapport au corps aussi physique. Je crois pas au jardin sans donner une part de soi, quoi, sans échange physique. Il n'y a pas de jardin potager qui se fait tout seul. La cabane, elle a été construite à fur et à mesure. C'est-à-dire qu'ils ont fait un plan de départ. C'est-à-dire que ce qui était compliqué, c'est d'abord de trouver le matériel. C'est-à-dire que tu commences pas sans avoir le matériel. Il fallait trouver le bois pour la charpente. Et après, au bout d'un moment, quand tu penses avoir assez, tu mesures tout et tu fabriques ta cabane en fonction de la mesure de ce que tu as. Parce qu'il y a des contraintes qu'on n'a pas avec du matériel que tu vas acheter, quoi. Parce que tu vas acheter la mesure que tu veux, tu redécoupes, là, tu es obligé de faire en fonction de ce que tu as. Donc là, c'est une maison sur pilotis, donc elle est sur pierre. Et après, ils ont fait la charpente. Et après, ils ont fait du chantier participatif pour les murs en terre-paille. Les fenêtres, c'est des gens qui ont donné. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que les gens veulent participer. Ils mettent chacun un peu d'eux-mêmes. Donc des fois, ils n'ont pas le temps, mais ils donnent. Ah, mais ça me fait plaisir, j'ai ça, je peux vous le donner. Ça, c'est super aussi. C'est-à-dire que la participation de chacun, il y a un enthousiasme. Je pense que pour cette génération-là, c'est hyper bien de s'apercevoir que cette énergie qu'ils consacrent à faire ça, c'est pas que pour eux-mêmes. C'est un espoir aussi pour toutes les autres générations, puisque des gens de 50, 60, 70 ans qui sont arrêtés, qui ont trouvé ça super, quoi. On a 6 poules et un coq, et elles ont, pour elles toutes seules, elles ont 2500 mètres carrés, 2000 mètres carrés de terrain. Donc dans ces 2000 mètres carrés de terrain, il y a beaucoup d'insectes, il y a de la limace, il y a du ver de terre, il y a à bouffer de la protéine, enfin de la nature, des produits de la nature. Là, elles sont nourries au grain, donc moi j'achète un mélange Achara, là, pas loin. Et après, le reste, elles grattent la terre, quoi. Et puis elles ont vraiment, elles vont chez le voisin, elles s'éclatent, quoi. Et on a une qualité d'œuf ultra frais. C'est pondu, des fois je les récupère, ils sont encore chauds. Ils sont tout chauds comme ça, et tu as une qualité d'œuf que voilà, tu manges le jour même, ça c'est génial. C'est vraiment. Et les poules, moi, j'ai réussi à créer du lien avec elles. Enfin, je les appelle, elles viennent me voir, elles sont curieuses, elles ont des tempéraments différents. Voilà, quand j'en ai une qui part parce qu'elle se fait bouffer soit par un chien de chasse, de chasseur, soit par un renard, tout ça, ça me fout les boules, ça me fait de la peine. Hein, je leur ai même donné des prénoms, mais voilà, après, elles me font des sacrés cadeaux, quoi. Elles me font des sacrés cadeaux. C'est des sacrées bestioles.